Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 6 de Pocket Monsters 2019, ou plutôt devrait-on dire de Pokémon Go The Animation cette semaine. Alors cette semaine c'est un épisode qui a fait énormément polémique dans la communauté, plus que d'habitude en l'occurrence, un épisode que beaucoup de gens n'ont pas du tout apprécié. Déjà car le synopsis de l'épisode n'est pas fou, hein, c'est littéralement Go qui capture des Pokémon pendant 20 minutes, mais c'est même pas ça spécialement le problème principal. Le problème, c'est surtout que Go ne combat même pas vraiment les Pokémon. En fait, il lance une Pokéball et il les capture quasiment à coup sûr. Et ça donne vraiment un aspect plus malsain que d'habitude, on va dire, où il capture vraiment les Pokémon, mais un peu du côté capturé, genre braconnage, tu vois. En tout cas, j'ai vu beaucoup de fois ce mot passer dans la communauté, et mine de rien, c'est pas vraiment faux en fait, parce que quand tu regardes l'épisode, tu te dis vraiment que il les capture vraiment, enfin, sans vergogne et tout, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, il y a un passage avec Aspico et Chenipan où il va les capturer alors qu'ils sont en train de bouffer une feuille ou un truc comme ça, tu vois. Ils sont littéralement dans la nature, ils font leur vie et tout, et paf, tu retires leur vie comme ça d'un coup. Et genre même sans prévenir, tu vois, qu'il va les capturer, vraiment en scred et tout, et ça donne vraiment un aspect, pour le coup, c'est vrai, le mot est fort, mais il est vrai, c'est vraiment du braconnage. Et le truc là-dedans, c'est que ça correspond pas du tout à l'éthique de l'animé. Inutile de vous le préciser, hein, vous le savez si vous regardez cette review, vous connaissez un minimum l'animé de Pokémon, je suppose, ou en tout cas permettez-moi de vous le dire, mais dans l'animé de Pokémon, ça ne se fait pas ça en fait. Donc là pour le coup, c'est vraiment très étrange en termes d'écriture d'avoir fait ça pour Go. Bon, c'est vraiment très bizarre et personnellement je cautionne pas des masses aussi, je dois bien vous l'avouer. Même si le passage avec Scarabrute, personnellement, m'a fait exploser de rire tellement c'était ridicule parce que Scarabrute, on connaît, tu vois, c'est un Pokémon très agressif. Donc il voit Go qui veut tenter de le capturer au loin, il lui fonce dessus, tu vois, il veut limite essayer de le tuer. Et Go, en fait, dans la panique, tu vois, il sait pas trop quoi faire parce que justement, il affronte pas les Pokémon, il lance une balle et ça marche. Et voilà. Et là, du coup, il a pas pu lancer sa balle. Et le truc étant que, en fait, il trébuche et en fait, il lance plein d'objets sur ce Scarabrute, genre des branches, etc. Il y a même des planches et tout, il y a des objets, des pierres, etc. Des trucs totalement un petit peu obscurs. Et en même temps, il y a une Pokéball qui est tombée de son sac et du coup, il ramasse la Pokéball dans la précipitation et il fait même pas gaffe à ce que c'est. Et il le balance juste dans le but de ralentir Scarabrute. Et du coup, il balance la Pokéball, il capture Scarabrute comme ça. Ça m'a fait exploser de rire tellement c'était ridicule, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, pas ridicule dans le sens où c'était nul à chier, mais vraiment ridicule dans le sens où c'était, pour le coup, c'était un gag, c'était voulu, mais ça m'a fait rire vraiment, ça a bien marché sur moi, donc c'était plutôt un beau comté de l'épisode en l'occurrence. Et en gros, dans tout l'épisode, il se passe quasiment que ça. C'est Go qui capture des Pokémon durant tout l'épisode, vraiment sans trop de difficultés. Alors, il y a quelques passages comme Scarabrute ou Mimitos, etc., où tu vois, il y a quelques petites difficultés, mais vraiment rien de bien méchant. En tout cas, quand il est face à un Pokémon et qu'il arrive à lancer sa balle, c'est tout le temps, il capture du premier coup, il n'y a aucune embrouille. Et ça donne vraiment cet aspect vraiment très bizarre enfin, c'est facile et ça ressemble vraiment à Pokémon Go, parce que Pokémon Go, c'est littéralement tu balances une balle et ça marche ou ça passe pas, tu vois. Et en plus, il y a cette espèce d'aspect un petit peu listing de quels sont les Pokémon qu'il y a autour de toi que tu peux aller capturer, tu vois. Donc c'était vraiment Pokémon Go. Pour le coup, même moi qui d'habitude on me dit ouais mais regarde l'animé, c'est vraiment une adaptation de Pokémon Go. Là pour le coup, d'habitude, je suis plutôt là en mode, bah non, pas vraiment. Enfin, si, c'est inspiré, mais tu vois, sans plus. Là, pour le coup, force est de constater que c'était littéralement un épisode pour promouvoir Pokémon Go. Il n'y a aucune embrouille à ce sujet, bien évidemment. Et grosso modo, il se passe ça jusqu'à ce qu'il tombe sur un insécateur. Et pour le coup, ce sera un vrai combat, pour une fois, dans lequel il se rend compte qu'il doit combattre avec ses Pokémon, tu vois, avec Flambino, contre celui qu'il veut attraper. Et ça, pour le coup, c'était vraiment cool parce que il y a vraiment eu la morale, tu vois, de tu peux pas tout faire tout seul comme ça et tout. En plus, ils s'en foutaient littéralement de Flambino. Flambino l'aidait juste à ne pas se faire cramer. Enfin, c'est limite en plus dans l'épisode si il disait pas que Flambino le gênait tellement il faisait du bordel, tu vois. Donc, c'était un peu vraiment go dans cet épisode. Ah, tu vois, c'est très mitigé pour le coup. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que, alors, c'est un bon point le fait qu'il y ait cette morale qui soit faite avec voilà, tu te rends compte que tu dois vraiment combattre un Pokémon et pas juste lancer une balle et paf, ça piffe et ça marche, tu vois. Mais vraiment, le truc, c'est que c'est arrivé bien trop tard en fait. Ce qui aurait été bien, je pense, c'est que Go aurait pu échouer par exemple à quasiment toutes ses captures précédentes afin de justement bien lui montrer et lui pointer du doigt l'erreur qu'il fait depuis le début en fait. Au final, la morale c'est la même, tu vois, mais le procédé est vraiment différent et vraiment plutôt douteux, je trouve en tout cas.
Parce qu'au final, qu'est-ce que ça dégage? Ça dégage surtout que oui, tu dois t'entraider avec un Pokémon pour en capturer un autre, mais le fait est que le fait qu'il ait capturé plein de Pokémon, facilement une dizaine, hein, le fait qu'il ait capturé une dizaine de Pokémon comme ça, sans difficulté et tout, tu vois, vraiment au pif total en lançant une ball, et qu'au final il galère un moment, tu vois, ça lui montre que tu peux pas faire tout le temps ça, d'accord, mais ça aurait été bien qu'il échoue plus souvent quand même, pour vraiment lui montrer du doigt l'erreur, parce que là, tu vois, il pourrait se dire, bon bah ça a marché, juste que là il était plus coriace, voilà, mais sinon j'ai pas trop à me fouler, voilà. Et ça pour le coup, je suis moyen d'accord avec, avec ce propos là, tu vois. Et du coup, moi, avec ce genre d'épisode, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que ça va pas revenir assez régulièrement, en fait? Parce qu'il a pris cette décision, Go, de capturer plein de Pokémon, non pas en fonction de l'endroit, mais en fonction du type de Pokémon. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il voulait vraiment partir du principe d'obtenir tous les Pokémon insectes de Kanto. Donc, on peut sûrement s'attendre à ce qu'il en capture d'autres selon les types, en fait. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, il sera dans une grotte, il voudra capturer tous les Pokémon roche, ou un marécage, tous les Pokémon poison, tu vois, par exemple. Surtout qu'à la fin de l'épisode, il dit vouloir capturer absolument tous les Pokémon avant d'atteindre Mew. Et on va pas se mentir que, vu ce qui est fait, ça a l'air d'être vraiment le genre d'épisode qui peut vraiment revenir très régulièrement. Surtout qu'il y a beaucoup de Pokémon, hein, inutile de vous le préciser. Donc, j'ai vraiment peur que ça revienne, ce genre d'épisode. Surtout qu'en plus, si tu dois boucler toute une zone en 20 minutes, forcément que la morale, ce sera toujours la même, ce sera toujours, bah paf, tu balances une ball et ça marche, tu vois. En plus, pour montrer cette adaptation vraiment de Pokémon Go à l'écran. Le problème étant que, tu vois, je comprends l'idée, en fait. Je comprends l'idée qu'ils fassent ça, etc. Et si jamais ils le refont, je comprendrai parfaitement. Le problème, c'est que s'ils le refont, ils vont refaire la même erreur, tu vois. Enfin, le même procédé, la même écriture. À savoir tu balances des balles au pif et ça marche, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment un bon message, surtout au niveau de l'animé, en fait. Ça brise un petit peu les codes et je suis pas fan de ça, pour être franc avec vous. Donc à voir ce qu'il en donnera, mais ouais, je suis pas convaincu et ça me fait un peu peur. On verra bien, je pense que ça va revenir pour être honnête avec vous, mais voilà, on verra comment ils adapteront la chose pour si jamais ça revient tout simplement. Et voilà, je pense avoir tout dit pour l'épisode de cette semaine, donc merci à vous de m'avoir écouté pour cette petite review, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce qu'il vous a plu, ou est-ce que comme quasiment toute la communauté, vous avez été un petit peu contre cet épisode, est-ce que vous n'avez pas aimé, et aussi pourquoi, évidemment, c'est important de le préciser en commentaire, merci à ceux qui le feront. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas que j'ai fait une petite vidéo sur Yu-Gi-Oh! Sevens, la nouvelle génération de Yu-Gi-Oh! Qui a été annoncée le week-end dernier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle s'affichera. Voilà, cette semaine, il n'y a pas eu de best-of de bouclier, mais à la place, il y a eu une petite vidéo concernant les infos qu'on a eues sur cette prochaine génération de l'anime de Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de choses à en dire, mine de rien. Vous verrez en cliquant sur la vidéo si ce n'était pas déjà fait. Mais voilà, si jamais vous voulez des renseignements, allez-y. Je vous promets que ça peut vous intéresser. Et sinon, rassurez-vous, les best-of sur Pokémon Bouclier reviennent dès cette semaine. Vous aurez pour la peine 2 épisodes ce week-end prochain et en plus 2 épisodes le week-end d'après. Voilà, je ne vous oublie pas, c'est les fêtes après tout. Et donc merci à vous, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne fête, joyeux Noël. En plus, vu que cette vidéo sortira le jour de Noël, donc joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez été gâtés ou que vous profitez bien des fêtes. Voilà, dites-moi aussi dans les commentaires, on est là pour le partage après tout. Et puis voilà, rendez-vous à la semaine prochaine. Gardez la passion, de bonnes fêtes encore une fois pour la fin d'année et des bisous.